Salut tout le monde, on vous reprend. Voilà, donc là on est sur une position, encore une nouvelle qu'on fait en vidéo. Et donc là on est sur une position flaque de la position ici. Je vous montrerai le plan juste après la visite du blocos. Et on est sur une position flaque. Et là vous voyez, hop là, un tunnel qui doit mener donc à une soute. À une soute de munitions je pense. Voilà, donc on descend juste comme ça, vite fait. Attention, très glissant. Ouais c'est ça. Ok, voilà, donc là on arrive. Donc on doit être en présence d'une soute de munitions et d'un local pour soldats, j'imagine, qui est desservant de la batterie flak. Donc là, on doit être dans la partie soute, je pense. Voilà, avec les aérations ici encore présentes au mur. Une deuxième ici, voilà. On peut voir on peut voir ici qu'il y avait des emplacements pour placer des poutres de bois, on dirait à peu près. Ou peut-être des tuyaux, je sais pas. Voilà. Donc là on est juste dans la partie soute, j'imagine. Ou alors toute la partie peut-être pour les soldats. Tac, ici une aération. Une veuve noire. Ah ouais, une grosse araignée. C'est une veuve noire. Mortelle. Et voilà, ici il devait y avoir une autre entrée maintenant qui s'est éboulée, mais on peut toujours rentrer. Voilà. Je me fais attaquer partout. Donc ça c'est un petit bloc, on vous reprend donc au prochain bloc de la position. Et je vous mets le plan de la position et le plan du bloc maintenant. Et je vous reprends tout le monde ici. On a réussi à trouver l'accès du poste de commandement hein, qui était pour la batterie flak. Donc c'est un bloc assez assez énorme. Voilà, donc là on arrive traditionnellement à la caponnière de surveillance. Ici on a une porte blindée encore en place qui n'a pas été ferraillée, ce qui est plutôt pas mal. Ici on arrive dans le sas d'entrée. On arrive dans le sas d'entrée ici, voilà. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo quand même. Peut-être activer le... Voilà. Ici on a une plateforme, je saurais pas quoi vous dire. Parce que à quoi ça servait. Ici on a une caponnière de surveillance. Et ici on a de magnifiques inscriptions. Inscriptions qui indiquent l'hôpital de la position, voilà. Ici. Ici on a une autre salle, voilà ici. C'est assez balèze. Il y a des restes d'inscriptions ici encore. Le bloc... je sais pas. Le bloc est quand même assez énorme, hein. On n'a jamais vu un truc aussi balèze que ça pour l'instant en détection. Ici on a un clapet d'aération qui a été malheureusement cassé. Et à côté une belle petite araignée là. Voilà. Ici là une petite salle comme ça, on peut pas trop savoir à quoi ça correspondait. Faudrait que je vous mette les plans juste après là. De ce bloc. Attends, retourne pas, je range la tête. Voilà, ici une autre caponnière pour la deuxième entrée de la position. Voilà. Donc je vous reprends donc une fois qu'on est arrivé dans d'autres salles du bloc. Sortie du bloc. Ouais. Sortie du bloc comme vous voyez. Super beau temps comme quoi en Bretagne. J'attends que mon pote sorte. Ouais, ici une poutre, sûrement un truc de marin. 4 avec un symbole d'encre. Et là, on monte au-dessus du bloc. Ah, comme l'équipement qu'on a. Ouais. Il faut que tu montes un peu. Et là, on arrive dans la batterie flak, sur le toit du bloc. Voilà. Il faudra faire présentation de notre équipement. Voilà, donc je vous reprends au prochain. Et salut tout le monde, je vous reprends ici pour la vidéo après la visite du bloc de commandement. Ici on est arrivé, donc vous voyez là 2 canons anti-aériens qui sont placés dans une propriété privée. Donc c'est quelqu'un qui a une collection privée d'objets de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans son terrain ici il a une batterie flak. Voilà, 2 batteries flak même. Et ici on peut voir une hélice d'avion. L'hélice de l'avion qui s'est crashée donc à l'époque. Et ici donc c'est son musée personnel. Ici on voit la porte blindée. Que là je sais pas, on va voir si on peut voir avec lui, mais pour l'instant là je vous montre juste ces 2 énormes batteries d'artillerie, c'est juste magnifique. Je reprends tout le monde ici juste devant le FL 246A de la position, qui est malheureusement propriété de la Marine nationale et qui est pas visitable. Mais on peut voir quand même que le bloc il est assez balèze, hein, il est mastoc. Et juste là derrière nous avons un mémorial en l'honneur donc des soldats anglo-canadiens, je crois,
qui sont décédés ici, donc descendus par la batterie flag juste derrière. Je vous mets juste quelques photos maintenant du bloc et du mémorial. Voilà, on se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo, la deuxième batterie. Hein, je voulais montrer là avec la petite introduction. C'est bon, on a fini. Et voilà, un bloc d'artillerie 669. Pourquoi les caquettes? Un bloc d'artillerie, donc comme ça. Ah non, il est petit. Voyons juste à l'intérieur. On fait un aller-retour, on a fini. Ah ouais. Avec les locales pour munitions juste ici. Local pour munitions ici. Voilà. Donc et local ici à mon avis pareil, munitions et artillerie. Ouais, avec les. Je vais mettre la lumière. Voilà. Avec l'aération ici du bloc. Bon allez, on a fini, on peut repartir. Voilà. Donc on vous prend prochain bloc de la position. Je vous mets le plan là. Salut tout le monde, je vous reprends. Je suis arrivé au 668 de la position avec un toubrou qui est intégré et puis ici l'accès à la citerne. Donc là on est sur le bloc là et puis il y a un accès ici. Juste là, voilà. Là, on rentre par où? Bah par là. Voilà. Bah attends, je cherche une lumière. Voilà. L'accès ici, donc on vous reprend dès qu'on est à l'arrivée à l'intérieur. Hop là. Dans la salle, la soute de la munition là. La sortie de secours ici qui est bouchée par une porte. Une porte en métal là qui a été rajoutée après-guerre sûrement. Et là on est dans l'abri donc pour les soldats, pour le groupe de soldats du 669. Comme un 501 vous voyez. Ici une porte blindée là qui fait du bruit dès qu'on la touche. C'est pas des portes blindées d'origine, hein, ça a été rajouté après-guerre pour éviter que les gens rentrent j'imagine. Voilà, là on a une petite aération comme ça. Et là on a l'entrée du bloc comme ça. Vous voyez. Voilà donc je vais essayer de passer avec la caméra. Voilà tout le monde. Et là on a l'entrée du bloc quoi, normal. Bizarrement il n'y a pas de caponnière de surveillance à l'entrée du bloc. Je trouve ça assez bizarre quoi. Voilà. Et là la sortie. Moi je vous reprends en prochain bloc. Salut tout le monde, je reprends le dernier bloc qu'on va faire sur la position d'artillerie ici de Plumeur donc. Ici on doit être à LO 204, de toute façon je vous mets le plan après si je me trompe. Et donc là on est dans le dernier encuvement pour canon de 669. Ici voilà on a les deux soutes à munitions voilà et puis ici la deuxième soute avec le local pour les trucs d'aération, enfin les machineries d'aération voilà. On vous reprend si on a un prochain bloc ou alors pour conclure si on a fini de visiter cette position. Voilà tout le monde, donc je vous prends pour conclure cette vidéo sur les deux positions à Plumeur, donc voilà. Ici on repasse devant l'encuvement, enfin le bloc couvert 669 pour canon d'artillerie, ici voilà. Et donc c'était le dernier bloc qu'on avait visité, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter, hein, bien sûr. Allez on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus tard.